La 5e session du Conseil national de lutte contre le sida s'est tenue aujourd'hui. Une réunion présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. On évoquera cet accord de don entre l'École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication et un groupe chinois spécialisé dans la fourniture des solutions TIC. Les États-Unis et Cuba renouent après une rupture de plus de 50 ans. Un rapprochement historique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On peut l'affirmer, la Côte d'Ivoire fait figure de bon élève en matière de lutte contre le sida. En effet, avec le taux de prévalence de 2,7%, le pays enregistre un net recul de plus de 30% concernant le nombre de nouvelles infections. La lutte néanmoins se poursuit, d'où la tenue aujourd'hui de la 5e session du Conseil national de lutte contre le sida. La réunion a été présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Gagnant 6 places, la Côte d'Ivoire met le 40e rang sur 52 pays en matière de gouvernance, selon le classement de la Fondation Mo Ibrahim. Un résultat à améliorer. C'est pourquoi l'Inspection générale d'État et le Secrétariat national au renforcement des capacités unissent leurs forces en mettant en place une plateforme pour renforcer la collaboration entre les deux structures de contrôle et de bonne gouvernance. Nous avons au niveau des structures de contrôle décidé d'organiser une collaboration entre toutes les structures parce que nous avons des missions diverses et vous savez que nous avons le défi de la qualité de nos travaux, le défi de changer des expériences au niveau des différentes structures, le défi de la formation des contrôleurs, des inspecteurs, le défi du renforcement de la capacité de nos administrations. Cela permettra bien sûr d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. La gouvernance en Côte d'Ivoire, c'est une affaire de tous. Avant bien sûr d'interpeller les structures de contrôle et de promotion de la bonne gouvernance que nous représentons ici. Cet atelier de 3 jours devrait pouvoir rehausser la qualité de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Au sortir de ces échanges, les participants devront, entre autres, adopter le cadre institutionnel de la plateforme de collaboration et définir un plan d'action et de stratégie de promotion de cette plateforme. Alors, il s'agissait plutôt de l'Inspection générale d'État et le Secrétariat national au renforcement des capacités qui étaient en quête d'une plateforme de collaboration. Les deux structures affichaient ainsi leur volonté d'améliorer l'image de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. En images, plus de 200 millions de francs CFA pour l'équipement des laboratoires de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC en matériel de dernière génération. L'accord de don entre l'ESATIC et un groupe chinois spécialisé dans la fourniture des solutions TIC a été signé mardi. En plus du don de matériel, le groupe chinois va octroyer des bourses d'études aux étudiants. Bientôt, un écoquartier à Abidjan. Il s'agit d'un projet novateur de portée environnementale. L'écoquartier est un quartier urbain, une sorte d'urbanisme à caractéristiques écologiques modernes. L'initiative est du district d'Abidjan et déjà plusieurs opérateurs économiques se signalent pour accompagner le projet en vue de sa matérialisation. Michel Mambour et Herman Niamien nous en disent un peu plus. Un écoquartier bientôt construit dans la commune de Makori. C'est ce qui résulte de la participation du district autonome d'Abidjan à la 26e édition du Salon international sur le développement durable et de l'environnement dénommé Polytech 2014. Une démarche qui s'inscrit dans la recherche du développement durable. Selon le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, une superficie de 20 hectares de terrain sera affectée à ce projet dans la commune de Makori. Ce projet, le premier du genre en Afrique, sera financé par des opérateurs économiques français. Il donnera, selon Begré-Mambé, une autre dimension écologique à la capitale économique du pays. Un écoquartier se définit comme une zone urbaine conçue, organisée et gérée dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire les constructions répondant aux normes environnementales et où le recyclage des déchets constitue également une priorité.
Des bois provenant d'un sillage clandestin ont été saisis à Alépé. Ce bois a été aussitôt transformé en table-banc pour la communauté éducative. Voilà une action qui s'est avérée bien efficace. Elle a permis d'une part de lutter efficacement contre la destruction de la forêt ivoirienne et d'autre part de relever le défi de l'équipement dans les établissements scolaires. Eugène Atoubé. Sévir les destructeurs de la forêt ivoirienne et agir pour le bénéfice de la communauté. Illustration, ce don de 130 tables-bancs fait à la communauté éducative d'Alépé par le comité local de lutte contre le sillage à façon ou sillage illicite. Le préfet d'Alépé, à la tête de ce comité, œuvre pour la bonne cause. La cérémonie de ce jour répond aussi à un souci du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre le sillage à façon. L'objectif de la remise de ces tables-bancs, d'abord, c'est de permettre à nos élèves de travailler dans de bonnes conditions, mais également d'alléger au niveau des parents d'élèves, sinon des COGES, les cotisations perpétuelles pour la confection des tables-bancs. À ce jour, le comité de lutte contre le sillage clandestin a opéré une saisie de 672 bois, composés de 372 planches, 147 chevrons et 153 madriers. Grâce à la dernière saisie en date, les écoles primaires, collèges et lycées d'Alépé vont se partager 130 nouveaux tables-bancs en attendant de combler un besoin estimé à plus de 7500 dans le département. On connaîtra bientôt le nombre de sites et monuments à valoriser en Côte d'Ivoire. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le patrimoine matériel et immatériel doit contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour procéder à l'inventaire, les experts sont en séminaire. Un reportage de Serge Collier. Les sites archéologiques, naturels, les musées, les monuments et biens culturels ont été pour certains détruits ou pillés pendant les années de crise traversées par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est question pour le ministère de la Culture et de la Francophonie de renforcer les règles de conservation du patrimoine culturel à travers une meilleure connaissance de la loi de 1987 portant protection du patrimoine culturel ivoirien et la convention de 1972 portant protection du patrimoine en cas de conflit armé. Ces crises-là n'ont pas pu permettre d'adresser des chantiers aussi importants que celui de la réglementation en matière justement de sauvegarde et de protection du patrimoine culturel national. Ce travail qui sera fait va permettre justement de rendre opérationnel, d'actualiser les données en ce qui concerne les textes pertinents. Il s'agit au cours de ce séminaire de réflexion de faire l'inventaire de l'existant et surtout de montrer l'importance de la préservation et de la valorisation des sites et monuments dans la politique de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La notion de patrimoine est en train d'évoluer. Il y a d'autres éléments du patrimoine, notamment le patrimoine subaquatique. Aujourd'hui, le patrimoine immatériel est au cœur donc de tous les débats. La loi va être passée au crible et nous allons voir ensemble tout ce qu'il y a comme insuffisance et donc apporter quelques recommandations. À terme, le projet permettra de sensibiliser les populations, de renforcer les capacités des professionnels de la culture en ce qui concerne les mesures de protection juridique des biens culturels au niveau national. 1914-2014, la ville de Grand-Bassam célèbre son centenaire, une commémoration qui s'étend sur un peu plus d'un mois. Elle est marquée par plusieurs activités, dont une exposition photo retraçant l'histoire de la ville, près de 200 photos dévoilées au public. Guillaume Acré et Konaté Moussa. Des images de colons, prêtres, indigènes, bâtiments administratifs, commerces ou encore la monnaie. Quelques aspects de la vie à Grand-Bassam durant l'époque coloniale. Première capitale de la Côte d'Ivoire en 1893, également première commune en 1914. Grand-Bassam, vieille de 100 ans, détient une grande partie de l'histoire du pays. Une histoire traduite à travers ces images. J'ai la chair de poule. Il est important de revoir cette photo, de se souvenir de Bassam ancien. C'est très important. Bassam a une âme, a une histoire. C'est d'ici que tout est parti. C'est également une partie de notre patrimoine commun national qu'il est bon de connaître. Ces photos ont été réalisées par le photographe d'Anfis, natif de Grand-Bassam. L'homme a mené d'importantes investigations pour la collecte des images. Oui, ça fait 3 ans
je fais des recherches partout. Je paye 2 fois des photos et comme il y a une photo qui est là, que je paye ça à 450 €. Parce que je voulais montrer la monnaie de ma ville. Et j'ai vraiment fait des recherches pour que je puisse faire connaître comment Bassam était avant. 200 photos exposées au centre culturel Jean-Baptiste Moké pendant 1 mois. Elles vont permettre au public de connaître l'histoire de Grand Bassam, mais surtout celle de la Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose à présent. Top départ pour les Jeux scolaires et universitaires. L'événement qui est à sa 2e édition se déroule à Korogo. Les établissements de 21 régions de la Côte d'Ivoire prennent part à ces Jeux. Sébastien Oignet de RTI Sport nous en dit un peu plus. Un véritable succès de mobilisation. C'est le constat de ce rassemblement de la jeunesse sportive ivoirienne à l'occasion de la 2e édition des Jeux scolaires et universitaires de Korogo. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires s'est donné une autre image, inculquer aux athlètes l'esprit de nationalisme afin de donner à la Côte d'Ivoire des champions dans toutes les disciplines sportives. Cet éveil des enfants et des responsables au niveau des établissements pour parvenir à cette mobilisation que vous avez vue me donne tout l'espoir de faire de l'OASU, de creuser le sport national, parce qu'il n'y a pas de développement durable du sport qui ne puisse pas être à l'école. Je suis convaincu qu'avec la synergie d'action entre les ministères chargés d'éducation et formation, dont le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministère pour la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs à travers l'OASU, je pense que cette synergie d'action, cette grande collaboration peut vraiment nous permettre d'avoir un avenir radieux pour le sport en Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires montre bien qu'il demeure le creuset du sport national. Pour cette 2e édition des Jeux scolaires et universitaires de Korogo, plus de 600 athlètes ont répondu présents. Et on termine sur ces images qui feront date. Rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba après plus de 50 ans de rupture. Ce réchauffement des relations est salué par de nombreuses personnalités. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont annoncé hier les détails de cette normalisation des relations qui pourraient déboucher sur une levée d'embargo, une étape qui s'annonce difficile vu la colère du Congrès américain. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.